Maria multisque modis, olim Deus sequens patribus in prophetis, novissime divus istis locutus est nobis in filium. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu cette nuit que ce n'est point par hasard que la France a été choisie comme fille aînée de la Sainte Église, et cela il y a aujourd'hui 1500 ans, puisque c'est le baptême de Clovis en la nuit de Noël de l'an 496 qui a uni le peuple gaulois avec les envahisseurs francs qui, encore païens, se sont convertis avec leur roi Clovis. 3000 guerriers sont descendus pour recevoir le baptême dans les fonts baptismaux. Tous les autres peuples barbares avaient adhéré aussi au christianisme, mais à un christianisme très mutilé, puisqu'ils reconnaissaient dans le Christ un homme suréminent, une créature la plus parfaite, mais ils ne voulaient pas confesser sa divinité. Comme d'ailleurs plusieurs des empereurs romains qui, après Constantin, avaient adhéré au christianisme, mais malheureusement plus d'un ont aussi favorisé l'arianisme. Et un peuple a confessé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple gaulois en entier, puisque Saint Jérôme, ce grand docteur de l'Église, nous dit que seule la Gaule s'est gardée pure de l'hérésie arienne. Et cela grâce à un grand saint-évêque, Saint Hilaire de Poitiers, dont le grand disciple fut Saint Martin. Et c'est en l'honneur, en grande partie, de Saint Martin et des miracles qu'il entendait dire, qui se faisaient à son tombeau, que le roi Clovis s'est converti. Et du reste, avant de venir recevoir le baptême, sur l'injonction et le conseil de Sainte Clotilde, son épouse, il était venu faire son pèlerinage au tombeau de Saint Martin. Et plus d'une fois, il a dit à ses guerriers, quand ils voulaient toucher à des choses d'église, pour les retenir, « Oh, surtout, n'offensons pas Saint Martin, car sinon, comment pourrions-nous être vainqueurs ?» Et voilà donc, parce que ce peuple de Gaule a confessé la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a lutté les armes à la main, et surtout avec la force de son caractère et de son intelligence, contre les envahisseurs ariens, qu'il a fait repousser vers le sud, les Vandales, les Visigoths, qu'ils ont mérité la conversion de ce roi Clovis et qui sont devenus la fille aînée, la nation est devenue la fille aînée de l'Église et qu'elle a fondé un peuple uni, car c'est dans le baptême de Clovis que s'est fondée la France, qu'ils se sont tous unis ensemble. Et de même que ce n'est point par hasard que Saint Pierre a été choisi, mais parce qu'il a confessé la divinité de Jésus-Christ, le premier des apôtres. Tu m'as reconnu, tu m'as dit, vous êtes le Fils du Dieu béni, et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Eh bien, ô France, ô Gaule, vous êtes la première nation à être tout entière, à avoir reconnu et à avoir confessé ma divinité. Eh bien, je vais vous bénir. Je vais vous donner la victoire sur tous vos ennemis qui seront aussi mes ennemis, parce qu'ils ne confessent pas ma divinité. Et je ferai de vous une immense et grande nation, la plus grande de toutes pendant des siècles et des siècles.
Eh bien, saint Paul, s'adressant aux Hébreux dans son épître, leur démontre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les prophéties. Et il leur dit, vous autres qui êtes Hébreux comme moi, vous connaissez les prophètes, et vous savez dans les prophéties que la plupart des oracles concernent le Messie. Vous savez que notamment le roi David met beaucoup de paroles sur la bouche du Messie pour nous apprendre à le connaître. Or, quelles sont ces paroles? Et voilà ce sublime début de l'Épître aux Hébreux. Autrefois, Dieu, parlant à nos pères à travers les prophètes, leur a parlé de multiples manières, soit par des oracles, soit par des actions symboliques que faisaient les prophètes, soit encore par des figures de la vie de leur premier patriarche ou de leur roi comme le roi David. Mais ces derniers jours, Nobis Medievus Istis, il nous a parlé par son propre Fils, qu'il a constitué l'héritier de tous ses biens. Et ce Fils, c'est par lui qu'il a fait toutes choses. Lui qui est la splendeur de gloire et la figure de sa substance, c'est-à-dire lui qui manifeste la gloire de Dieu, lui qui manifeste la puissance de Dieu. Philippe, qui me voit mon Père, portant toute la parole de sa puissance, et notre Seigneur a effectivement montré la puissance de sa parole en ressuscitant des morts, en faisant marcher des boiteux et des paralysés, en faisant voir des aveugles et parler et entendre des sourds et des muets, en chassant les démons. La puissance de sa parole, lui qui siège à la droite de la majesté au plus haut des cieux. Et il a été élevé d'autant plus au-dessus des anges qu'il a hérité de noms qui leur sont supérieurs. Vous voyez, pour montrer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme, mais aussi vrai Dieu, il va leur montrer par comparaison avec les saints anges. Les Hébreux savaient déjà l'existence des anges, ils savaient que ces créatures spirituelles sont supérieures aux hommes, à la nature humaine, et il va leur montrer que notre Seigneur Jésus-Christ, quoique vrai homme, né de la très sainte Vierge Marie, à la Noël, quoique ayant marché ici-bas, quoique ayant voulu avoir une véritable nature humaine, est aussi le Fils de Dieu. Et comment va-t-il le faire? Eh bien, il va comparer les noms qui sont donnés aux anges dans l'Écriture et les noms qui sont dans l'Écriture, donc dans l'Ancien Testament que les Hébreux connaissaient bien, qui sont donnés au Messie qu'ils attendaient. Et avec cette comparaison des noms, il va leur montrer qu'il est au-dessus des anges. Et qui est-ce qui est au-dessus des anges? Il n'y a qu'un seul être qui est au-dessus des anges, c'est Dieu. Et donc, par le fait même, il va leur démontrer que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu par rapport à leurs propres Écritures. Il a donc été élevé d'autant plus au-dessus des anges, dit-il, qu'il a mérité des noms plus élevés que nous. Et en effet, ajoute-t-il, quand donc Dieu
êtes mon fils, aujourd'hui vous êtes engendré. À quel ange aurait-il dit de telles paroles? Vous êtes mon fils, aujourd'hui, selon la nature, pas seulement selon l'adoption, comme pour nous, mais selon la nature, je vous ai engendré. Et ce jour, comme nous l'avons vu hier, c'est à la fois le jour de l'éternité, car le Fils a été engendré de toute éternité par le Père. Il est la parole du Père, le Père l'intelligence, le Fils en est son expression, la parole, sa pensée. Ce jour, c'est aussi le jour de la nativité dans la chair, et ce jour, c'est aussi le jour de sa résurrection, parce qu'il l'a comme engendré en sa nature humaine, définitivement à la vie céleste. Eh bien, auquel des anges a-t-il dit cela? Or, vous savez bien que dans le psaume 2, du prophète David, de notre saint roi prophète, il parle au nom du Messie et il dit: vous êtes mon fils, aujourd'hui je vous ai engendré. Donc si le Fils a un nom que vous reconnaissez vous-même, qu'il pourrait donner à aucun ange, c'est donc qu'il est au-dessus des anges. Et s'il est véritable Fils de Dieu selon la nature, il est Dieu lui-même. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Jamais cela n'a été dit d'aucun ange, mais cela est dit dans un autre psaume de notre Seigneur Jésus-Christ, du Messie, comme vous le savez, ou hébreu. Et quand il a à nouveau introduit son fils dans ici-bas, sur la terre, il lui a dit: et tous les anges de Dieu l'adoreront. C'est encore dans un autre psaume. Mais alors, si tous les anges de Dieu l'adorent, l'adoration, dans ce sens fort du terme, et effectivement, vous vous rappelez, les anges venant chanter Gloria in excelsis Deo, venant chanter l'enfant qui vient de naître, vous le reconnaîtrez à ce signe, un petit enfant mailloté de l'ange est couché dans une crèche. Et vous vous rappelez aussi, au début du carême, on voit notre Seigneur jeûner 40 jours et 40 nuits. Et à la fin, qu'est-ce qu'il vous est dit? Les anges vinrent l'adorer et le servir. Si donc les anges l'adorent et le servent, c'est qu'ils le reconnaissent pour leur Seigneur. Or, qui peut être le Seigneur des anges si ce n'est Dieu lui-même? Et à quel ange a-t-il dit? Car vous voyez, il en cite des témoignages de l'Ancien Testament. Or, il dit maintenant, au contraire, qu'est-ce qu'il dit aux anges? On a vu ce qu'il disait pour le Messie, mais aux anges, à eux, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit: Qui facit angelo suo spiritus et ministro suos flammaminis. Lui qui a fait de ses esprits des anges, c'est-à-dire des envoyés, angelus, ça veut dire l'envoyé, et qui en a fait ses ministres, ses serviteurs, ardents comme une flamme de feu. Bien, alors, il est dit des anges, que Dieu en a fait ses envoyés, comme un roi envoie ses serviteurs, et il en a fait ses serviteurs. Donc il est clair que les anges sont serviteurs de Dieu. Tandis qu'au Fils, qu'est-ce qu'il dit?
Tronus tuus Deus in seculum seculi. Ça, c'est dans le psaume 109. Votre trône, ô Dieu, c'est toujours, vous le savez, vous Hébreux, ces paroles sont appliquées au Messie par le prophète David. Votre trône, ô Dieu, est dans les siècles des siècles. Virga equitatis, virga regnitui. C'est une verge d'équité que la verge de votre royaume. Vous avez aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, votre Dieu vous a choisi parmi tous les autres et vous a oint d'une huile de joie. Et qu'est-ce que ça veut dire tous? Christus. Christus, ça veut dire tous, ça veut dire point. Donc le Christ, vous voyez que ces paroles s'appliquent bien au Christ, vous le savez, et c'est dit, il est appelé Dieu, et votre trône, ô Dieu, est dans le siècle des siècles. À quel ange aurait-il dit ça? Aux anges, il dit, nous sommes les serviteurs, et autres, là, il dit, votre trône est dans les siècles des siècles, et il l'appelle Dieu. Et encore, vous, dans le principe, et notre Seigneur dira, ego principio philosopho ovis, je suis le principe, moi qui vous parle. Dans le principe, dans son Fils, Dieu a tout créé. Et tout in principio domine terra fundati. Et vous, Seigneur, dans le principe, donc en notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez fondé la terre. Ces choses-là périront, tandis que vous demeurez éternellement. Et tous, elles vieilliront comme un vêtement, et elles seront changées comme on change d'habit. Mais vous êtes toujours le même, et vous ne défaillez jamais. Donc vous voyez quelle merveilleuse démonstration Saint Paul faisait à ses congénères hébreux pour leur démontrer que le Messie attendu, devait bien être au-dessus des anges en tant que leur Seigneur, en tant que Fils unique, selon la nature de Dieu. Et voilà donc pourquoi il est si important de confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est là le point fondamental de notre religion. Pourquoi le sacrifice de notre Seigneur sur la croix va nous racheter alors que nous avions offensé Dieu d'une manière quasi infinie? Parce que c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait petit enfant. Et alors, les moindres choses que va faire le Fils de Dieu va avoir des valeurs infinies, même s'il n'avait pas été jusqu'à donner son sang. Eh bien, la moindre chose, déjà l'incarnation, c'était un mérite déjà infini. Il a voulu verser son sang pour nous frapper davantage, pour nous faire comprendre davantage ce qu'il avait voulu faire pour nous. Mais vous voyez, si Saint Paul nous dit par ailleurs, si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre religion est vaine. Et notre Seigneur n'a pas été ressuscité, il s'est ressuscité, parce qu'il est Dieu, parce que son âme humaine a quitté son corps, mais la divinité a maintenu son corps, et la divinité n'était pas séparée non plus de l'âme, et la divinité, c'est elle, par sa puissance, qui a réuni l'âme au corps de notre Seigneur, comme notre âme sera réunie un jour à la cendre de notre corps, qui sera reformé depuis la poussière, comme le corps d'Adam. De même que Dieu, avec du grain de blé pourri qui
devenu de la pourriture en terre, il en fait sortir des grains de blé et de quoi faire de la farine. Avec des grains de pommes pourries, il en fait sortir un pommier et il en fait. Hein, ça paraît étonnant de dire, avec de la poussière de notre corps, qui sera dans le tombeau, Dieu va reformer notre corps. Mais alors, comment il fait pour reformer, avec la pourriture, comment il fait pour reformer des grains? Comment il fait pour reformer des arbres? Hein? Oui, il est Dieu, oui, il n'est pas. Il nous a créé de rien. Alors, il ne pourrait pas reprendre de la poussière pour nous créer. Pourquoi Dieu?